Les amis, moi je m'appelle Maë. Maë, c'est pas mon vrai prénom, c'est un diminutif. En vrai, je m'appelle Maëdine. Mais en France, tu veux réussir, faut enlever le djinn. Moi, je viens du Nord, comme toi, ZK. La vérité, moi, je suis un mec du Nord, je suis un ch'ti. Je suis arrivé à Paris pour la première fois de ma vie. Paris, c'est trop technique, les amis. Les gens sont trop tendus, trop nerveux. J'arrive à Gare du Nord, il y a un Renoir, il va vers moi, je l'avais jamais vu de ma vie. Il me dit, Paris, c'est petit, je parle pas chinois, on va se revoir, je vais te monter en l'air. Je l'avais jamais vu de ma vie. Je lui ai répondu une phrase de baltringue. Je lui ai dit, frère, on va pas se taper entre musulmans quand même. Viens, on discute, arrête tes conneries. Paris, c'est technique, les amis, je vous jure, Paris, c'est une ville de fous. Paris, c'est un asile à ciel ouvert. C'est la ville en France où il y a le plus de mecs qui parlent seul dans la rue. Des pères de famille, hein. Ils rentrent du travail dépressifs, mallette costume. De toute façon, ma femme, elle me casse les couilles, j'en ai rien à foutre. Il y a que des fous, j'ai pris le métro, il y a un mec qui est rentré à crier « Je suis Jésus !» Je dis quoi? D'où Jésus prend la ligne 4, arrête tes conneries. Non, Paris, c'est fou. Paris, toilette publique à ciel ouvert, on n'en parle pas assez. Les gens, ils font trop leurs besoins dans la rue. Les hommes, les femmes, je mets tout le monde dans le même sac. Sauf que les femmes, quand elles font leurs besoins dans la rue, elles sont bien organisées. En général, elles sont deux. Une qui fait le guet, une posée entre deux voitures. L'autre jour, je me balade, celle qui faisait le guet, elle était sur son téléphone. Ce qui veut dire qu'elle m'a pas annoncé. Elle a pas crié « Ah, ah, ah !» Celle qui était entre les deux voitures, on s'est regardé comme ça, yeux dans les yeux. Et j'ai lu dans son regard « Ah, la bâtarde, elle m'a rien dit !» Non, Paris, c'est fou, les amis, je vous jure. Paris, j'ai découvert un sport que je connaissais pas, le manque de respect. Ah ouais, ici, c'est une discipline. J'ai joué mon spectacle la semaine dernière. Il y a un mec du public qui m'interpelle, il me dit « Oh là là, j'adore découvrir les nouveaux humoristes parce que quelque part, on peut dire que l'humour, c'est un peu le reflet de la société. » Il revient me voir à la fin, il me dit « Bah putain, on vit vraiment dans une société de merde. » Après, le manque de respect, ça me connaît. Hein. Dans ma famille, depuis que je fais de l'humour, je suis devenu un exemple à ne pas suivre. L'autre jour, je suis à table avec mon grand frère, on discute tranquillement. Son fils rentre de l'école, il a reçu une mauvaise note. Il lui fait la morale, je suis à table avec eux. Je n'ai rien à voir dans la discussion. En plein dans l'embrouille, lui sort un « tu veux finir comme ton oncle ?» C'est pas ça qui m'a fait mal au cœur, c'est la réaction de mon neveu, il a dit « Non !» Manque de respect total. Là, je vis à Paris, le Nord, ça me manque. Le Nord, ça me manque trop. Les filles du Nord me manquent. Les filles du Nord, c'est les plus belles. ZK, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Les filles du Nord, c'est les plus belles. Mais elles ont un défaut, elles savent pas parler. Il y a pas longtemps, j'étais à Roubaix, j'ai demandé l'heure à une fille, je la draguais pas. Hein. Je lui ai simplement demandé l'heure, elle m'a répondu comme ça. Bah, le gars, il veut quoi, là? Ben, tu me dragues pas comme ça, j'ai mon copain Donovan, hein. Mais mon copain, il est là. Toi, t'es là, gueule de mort, va. Je l'ai regardé, je lui ai dit, excuse-moi, t'es très belle, mais ferme ta gueule. Il faut savoir une chose, c'est que mon ex, elle avait exactement le même accent. Et en plus de ça, elle avait un autre petit défaut, elle avait des grands pieds. Elle faisait du 44. Elle avait des grands pieds, sa mère. On s'est rencontrés à l'école primaire. Quand on était petits, on avait un jeu, ça faisait chou, fleur. Vous vous rappelez de ce jeu ou pas? On a joué ensemble, elle a fait chou, elle a gagné directement. Quand on s'est séparés, elle m'a dit, tu sais quoi, Maë, pas la peine de me raccompagner chez moi, j'habite à 2 pas. Je dis, bah 2 pas pour toi, c'est pas... Elle mettait des pantacours, j'ai jamais rien dit. Un jour, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, j'aime pas les pantacours. J'ai rien dit, mais allez, on juge pas les gens. Je m'approche d'elle et quand elle est debout, je vois qu'elle est épilée de la cheville à la moitié du mollet. Regarde comment elle rigole, les meufs. Elles savent très bien de quoi je parle. Moi, je connaissais pas cette technique. On va boire un verre ensemble. Elle s'installe. Le pantacourt, il se relève un petit peu. J'ai vu la jambe de Ribéry, sa mère. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Moi, j'avais pas le temps. Je me suis épilé qu'à moitié. Elle va pas chez Body minutes. Elle va chez Body 30 secondes. Paris, c'est fou. Paris, c'est fou. Le Nord, ça manque pour une raison toute simple. Mon voisin, Michel, 80 ans, raciste, il dit tout ce qu'il pense. Lui, c'est un raciste plus. Pendant le ramadan, tous les soirs, on passait devant chez lui. Lui, il comprend pas le délire. Un jour, il sort, il pète un câble, il fait « Hey, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les soirs dans la cabane, là ?» Je lui dis « À la mosquée, tu veux dire ?» Il me dit « Ouais, c'est pareil. » Je dis « Bah, en fait, tous les soirs, les gens, ils vont à la mosquée, ils prient, après, ils lisent le Coran, tous ensemble. Et ils font ça tous les ans pendant le ramadan. » Il me dit « Hein? Ils lisent le Coran tous les ans ?» Je dis « Ouais. » Il me dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris au bout d'un moment ?» C'est un raciste, mais c'est un génie, hein. Il y a pas longtemps, je suis parti en vacances. Je dis, Michel, pendant que je pars, tu pourras surveiller la maison. Il me dit, bah, si tu pars, il n'y a plus de voleurs, hein. Mais là, il est dégoûté, le pauvre, parce qu'en fait, sa fille, Cindy, elle s'est convertie à l'islam. Dans ta gueule, Michel. Oh là là. Il est dégoûté. Mais ça va, elle a rien compris. Elle est venue voir, elle m'a dit, ouais, Maë, moi, je trouve que l'islam, c'est une belle religion. Je me lève le matin, je fais mes 5 prières, comme ça, je suis tranquille pour toute la journée. Elle a rien compris. Elle est venue voir au mois de mars, ramadan, je vois elle mange. Je dis, mais Cindy, tu fais pas le ramadan? Elle m'a dit, non, moi, je l'ai fait au mois de décembre, c'est plus simple. Bah après, c'est l'intention qui compte. Je dis, ouais, continue, c'est bien, Cindy, continue comme ça, c'est très très bien. Son père Michel, c'est un ouf, hein, la vérité. L'autre jour, il vient me dit,
pourquoi à chaque fois je te fais des blagues un peu limite et t'es toujours respectueux envers moi? Je dis écoute, parce qu'en fait, toi, c'est ta nature et moi, c'est ma nature. Et on change pas les gens, chacun est comme il est. Il m'a regardé, il m'a dit putain, t'es vraiment mon arabe préféré. Merci d'avoir écouté, c'était moi et merci beaucoup. Merci, Jamel Show.